sur cette compétition à Porto Rico. Comment on part à Porto Rico dans une compétition de natation? Alors, moi, je fais de la natation depuis l'âge de 8 ans. Et c'est vrai que depuis 98, j'ai fait mes premières compétitions Masters. Et donc, moi, je recherche toujours à faire des podiums dans des compétitions internationales. Qu'est-ce que c'est les compétitions Masters, pour ceux qui ne savent pas, qui débutent dans Alors, la la natation? compétition Masters, c'est des catégories qui commencent à partir de 25 ans. Et tous les 5 ans, on change de catégorie. Donc là, je suis en catégorie C5, 45-49 ans. C'est ma dernière année. L'année prochaine, je serai en catégorie 6, 50 ans, 50-54 ans. Et donc, on a inventé ces compétitions parce qu'il y a de plus en plus d'anciens nageurs, d'athlètes qui continuent la compétition. Et on a des championnats de France, des championnats caribéens, des championnats d'Europe, des championnats du monde et même des Jeux Olympiques Masters. Donc, moi, ça me permet de continuer la natation et surtout de montrer aux jeunes que la natation ne s'arrête pas après 18-20 ans et qu'on peut continuer à nager, se faire plaisir. Donc Masters, c'est un petit peu comme si c'était les comment tu appelles Les vétérans. Les vétérans, c'est ça? Exactement. C'est un peu Oui, ça? vétérans, D'accord. donc, voilà. C'est vrai qu'au golf, c'est D'accord. pas pareil. Il y a les Masters, c'est autre chose. Mais chez nous, les Masters, c'est vraiment les vétérans. D'accord. Donc ça permet à ceux qui ne sont pas en club, en compétition en permanence, quand même de pouvoir régulièrement participer à des compétitions comme celle-là, c'est ça? Alors, non. Parce que ça fait combien d'années, Gilles, que tu fais de la natation? Tiens, on a un petit coucou, je ne sais pas si tu connais Gisèle Vanegas. Ah, ben, c'est ma fille. Voilà, je suis très fier de toi, papa. Ta fille qui t'aime, gros bisous à toi et à Ah ben, l'équipe. je l'embrasse. Elle est à Bordeaux actuellement, fait ses études. Ben, ça me fait super plaisir. Donc elle me suit, super. Voilà. Elle vous voit en image, là. Oui. Faut y aller. Coucou, voilà. Et donc du coup, donc je reviens à la natation Masters. Donc c'est beaucoup d'athlètes qui ont fait de la natation de haut niveau étant jeunes, qui veulent continuer à nager. Et il y a des temps de qualification justement pour ces compétitions. Et à Porto Rico, ça m'a permis de me qualifier au championnat de France national 1 Masters qui se feront au mois de février en Martinique. Quand vous dites qu'il y a des temps de qualification, ça voudrait dire, bien entendu, que le niveau est très élevé. Bien sûr, bien sûr. On a des nationales 2 et national 1 France Masters. Et dans ces grilles-là, si on rentre pas dans ces grilles-là, on peut pas être qualifié. Hein. Par contre, les championnats caribéens qui se font actuellement, pour l'instant, il n'y a pas de temps de qualification. Mais c'est vrai que le niveau est assez élevé. Hein. Pour monter sur un podium, si on n'a pas un ancien passé de nageur de haut niveau, ça reste difficile. Donc voilà. Et alors, pourquoi la Guyane est inscrite dans ce championnat Centre-América Oui, là. Pourquoi Centre-América et pas Caraïbes, justement? Souvent, on est plutôt dans Caraïbes. Alors là, Est-ce qu'on est inscrit des deux côtés? Comment ça se passe? Donc là, j'ai été invité. Voilà, parce que normalement, c'est réservé que aux Centre-Américains, donc toutes les Caraïbes et une partie des États-Unis. Ils ont bien fait de vous inviter. On va revenir dessus tout à l'heure. On va revenir dessus. Là. Voilà, ils ont mal fait de l'inviter. Ils ont bien fait pour nous, Marc. Pour nous, ils ont bien fait, mais pour eux, je ne sais pas s'ils ne regrettent pas. Oui, bah ils ont été surpris et ils savaient. Bon, il y a certains athlètes qui avaient déjà vu mon palmarès et pour eux faire venir parce qu'on nous considère pour des masters internationaux, donc avec un niveau international, venir à ces compétitions, ça fait que remonter le niveau. Hein. D'accord. Du coup, j'ai été félicité et tout. Alors, il y avait d'autres nations, donc j'imagine. Oui, Qu'est-ce qu'il y avait comme nation à ce? Il y avait une grosse délégation de Saint-Domingue. Il y avait Aruba, il y avait la Jamaïque, il y avait des équipes des États-Unis. Donc pratiquement. Il y avait des personnes des États-Unis également. Oui, bien sûr, de Floride, puisque c'est à côté. Hein, ils ont des vols tout de suite à côté. Et la Guyane, un seul nageur malheureusement, mais je sais que je leur ai promis de revenir à Porto Rico, mais avec une équipe. Parce que moi, le seul regret, c'est de ne pas monter une équipe en relais, parce qu'il y avait des relais. Ah oui. C'était fabuleux avec une ambiance. Mais, moi, je pouvais pas. Mais est-ce qu'ici, vous nagez avec du monde? Est-ce qu'ici, vous avez du monde, justement, pour former cette équipe-là? Bien sûr. Alors, au niveau master? Au niveau Masters, on a un petit groupe, Cédric de Boisvilliers qui avait monté ce groupe-là. Les Swinners, qui regroupent pas mal de nageurs de la Guyane, de différents clubs. Il y a le CNC, le Méga et tout ça. Et on arrive à s'entraîner comme on peut et avec les moyens qu'on peut. Je parle des moyens financiers parce que c'est vrai que pour nous, ça reste très difficile de partir. Et là, pour les championnats de France, on va essayer de trouver des fonds, des sponsors. Là, j'ai eu LV Consultant, pourquoi pas, Avas, pourquoi pas. J'ai pris note et je vais pas les lâcher, on verra bien. Et après, moi aussi, parallèlement, donc toujours dans la compétition Masters, je fais aussi le circuit sapeur-pompier. Donc j'ai participé aux Jeux mondiaux sapeurs-pompiers. Donc vous êtes sapeur-pompier volontaire. Volontaire au CSP Cayenne. Au CSP Cayenne. Et moi j'ai la spécialité de sauveteur aquatique. Donc je dis un petit coucou aux sauveteurs héliportés de la Guyane, les collègues.
Donc ils me reconnaîtront. Et avec eux, donc on arrive encore à nager. Et donc je représente aussi la Guyane au niveau pompier. Donc très souvent, je débarque et je rejoins l'équipe de France sapeurs-pompiers de Paris, parce que c'est eux qui ont le plus gros potentiel. Et là, ils découvrent que bon, en Guyane, il y a des nageurs. Enfin, il y a des nageurs. Il y a un nageur qui représente. Et j'ai eu l'occasion de monter sur des podiums mondiaux aux États-Unis. Avec les sapeurs-pompiers de France. Exactement. Voilà. Donc vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes enseignant, vous courez, vous nagez seul. Quelle matière, enseignant, Gilles? Le sport. Au LPO Balata, je dis bonjour à tous mes élèves, parce que aussi, dès qu'ils reviennent, dès qu'ils me voient revenir avec des médailles, ah ouais, c'est super et tout. Donc ils sont super contents. Avant de revenir sur les médailles, ici en Guyane, nous avons le centre aquatique de Cayenne, nous avons une piscine sûrement jolie, nous en avons 2. Voilà. Quel est vraiment l'outil qu'on a pour vraiment faire ces performances, ce que vous faites? Comment vous vous entraînez? Vous allez en mer? Alors justement, non, en mer tout seul, non, mais il faut que je sois accompagné. Alors j'ai la chance d'avoir accès à la piscine de Matoury. Des fois, je vais m'entraîner à 5h du matin avant d'embaucher à 7h. Oui. Et puisque le directeur de la piscine, donc je remercie surtout la mairie de Matoury, puisque je peux accéder à la piscine pratiquement aux heures que je peux et donc obtenir mon couloir et m'entraîner. Parce que, comme je l'ai dit, tout le monde me dit oui, la natation, c'est cela, mais les résultats, c'est bien, mais sans entraînement, exactement, on ne peut pas avoir de résultats. Donc, alors, voilà. Gilles, on rappelle quand même, hein, tu as eu 5 médailles d'or. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir 5 médailles d'or? Ça veut dire combien d'heures ou de jours d'entraînement par semaine? Enfin, voilà. Je nage en général de lundi à samedi. Minimum 1h30 à 2h. Tous les jours? Tous les jours, oui. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Comme elle nous avait dit, la jeune fille qu'on a reçue lundi, au moins 30 minutes de sport par jour voilà. pour être pas sédentaire. Tous les jours, une heure à 1h30. Voilà. Dans les semaines les pires rouges, parce que bon, bien sûr, à mon âge, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale. Vous êtes encore jeune. Gérer. Voilà. Moi, je me considère jeune. Donc, j'essaie de gérer comme je peux, mais dans le pire des cas, il y a des semaines où je nage que 4 fois dans la semaine. Mais c'est vraiment, sinon après, l'autre semaine suivante, je nagerai même le dimanche. Et le dimanche, avec mon petit groupe, les Swinners, on se fait des petites traversées en rivière, en groupe avec kayak et tout, la sécurité bien sûr avant tout, hein, on va pas s'aventurer, et on se fait des 5, des 10, des 15 kilomètres en rivière, Roura, Stoupon. Ah ouais. Donc voilà. Et nous avons ce qu'il faut en Guyane justement par rapport aux autres pays pour s'entraîner. Comme vous parlez de rivière, est-ce que nous avons des difficultés plus optimales pour être meilleurs? Oui, alors là je lance un appel au comité natation, donc Monsieur Myrto Mondé, Monsieur Myrto Mondé, voilà. Bien sûr. Où je trouve dommage qu'avec toutes les rivières, ce fut une époque où on avait des étapes au libre, pratiquement à toutes les fêtes communales. Et depuis maintenant 3-4 ans, même plus 5 ans, on n'a pratiquement plus de compétition au libre. C'est une honte parce que quand même en Guyane, on a des belles rivières et tout. Après, c'est toute une histoire de sécurité. Vous savez, certains maires, ils disent ah non, il faut mettre tout en place. Ils ont peur qu'il y a un nageur qui disparaisse pendant la traversée. Mais on peut faire des 2, des 5, des 10, enfin même des 3 kilomètres. C'est largement suffisant. Pour un petit appel au comité de natation à Myrto Mondé. Voilà. On revient sur ces 5 médailles, hein, comme dit Marc. Quels sont justement les nages que vous avez faits? Quel type de nage? 5 médailles, sans faire de relais, on le rappelle. Sans faire de relais, voilà. Donc, il y a eu du 50 mètres, il y a eu du 100 mètres, il y a eu de la brasse, du papillon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Donc, j'ai fait une médaille d'or au 1500 nages libres, donc on crawl, 36 longueurs dans un bassin. 1500 nages libres. Voilà. Non, moi, respect. Non, depuis tout à l'heure, j'écoute Gilles, franchement, je sais pas. Je sais pas moi, de quelle planète tu viens. Quand j'ai vu tes performances, j'ai dit, on peut pas passer à côté. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe chez ce monsieur. Donc, expliquez-nous. 1500 nages libres. Oui, ensuite. 1500 nages libres, 400 nages libres, 100 brasses, 100 papes et 204 nages. Et sur combien de jours? Et ça s'est fait, c'est sur 4 jours, voilà. Dans les 2 derniers jours où j'ai nagé 2 fois pratiquement. Donc ça a été enchaîné. Donc après moi j'ai un peu l'habitude à force de faire des compétitions. Mais c'est sûr que il faut vivre comme un moine justement pour arriver à ces performances. Ah, la question. Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu te prives beaucoup ou au contraire, en faisant 1h30 de natation par jour, tu te dis que tu peux manger Oui, je suis à base de barres de céréales et de lait. Non, ça c'est une blague. Non, moi haricots, les bons repas de chez ma mère. Donc non, je mange du guyanais, du colombien parce que j'ai des origines colombiennes et non, moi je dis qu'il faut manger correctement, éviter de faire trop d'excès, voilà. Et bon, là où j'ai fait beaucoup de sacrifices, et je le dis, c'est sur les fêtes, quoi. C'est vrai que les week-ends, sirotage, les copains et tout, je lève le pas sur ça.
Mais non, moi je suis pas très drastique sur. Moi, ça m'arrive de prendre mon petit bami au palmis de temps en temps, mais voilà. Mais c'est Chez vrai que- Albert, puis bah, Michel Albert, c'est pas mal au palmier à Chicago. Donc 5 médailles. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire justement vous allez passer l'année prochaine la barre des 50 ans justement. C'est ça. Donc vous allez retrouver les mêmes. Changement de catégorie, donc. Changement de catégorie. vous allez C6, c'est ça? C6, voilà. Vous allez être jeune parmi ceux qui ont déjà 51. Exactement. Donc c'est l'avenir aussi rose. Ben, je suis donc on appelle année favorable. Je termine dans mon année défavorable sur 5 médailles d'or. Ah oui, parce que du coup, dans cette Exactement. catégorie-là, tu es le plus âgé. Enfin, Voilà. tu es parmi J'étais les le plus âgés. vieux. Je commence à être vieux dans cette catégorie. Donc là maintenant, je suis un jeune C6 dès le 1er janvier 2020. Et du coup, Oui. là, c'est de bon augure. Mes résultats me permettent de visionner encore un bon avenir sur mes compétitions. On peut C6, c'est jusqu'à 60 ans. On peut C'est nager c'est jusqu'à 54 ans. Après Ah, C7, ça 54, va jusqu'à d'accord. C14, 104 ans. Il y a encore des personnes qui nagent. Hein. Ouais. Il faut voir. Surtout moi, quand je participe à des championnats du monde. Et là, il y a des beaux exemples. Moi, j'ai des bonhommes de 70 ans. Ils ont une de ces formes. 70 ans et qui sont encore en compétition de natation. Est-ce que ça vous sert d'avoir l'image du pompier nageur parce qu'on pouvait dire le prof de sport ou autre. Est-ce que justement ça vous avantage ou c'est un inconvénient d'avoir cette image? Non, au contraire. Moi, je me dis, je peux représenter les pompiers. Donc, moi, c'est que du bonheur. Hein. Maintenant, là, je lance un appel aux pompiers, aux 10 de Guyane. Et surtout que maintenant, on a un grand chef. qui est L'équipe arrivé. de Jean Yama qui fait le sauvetage ou c'est une autre équipe? Oui, non, mais Jean Yama, lui, c'est le responsable des sauveteurs aquatiques en Voilà, Guyane. c'est ça. Mais là, je m'adresse à l'état-major carrément parce que là, je veux préparer les Jeux T'es une mondiaux équipe? sapeurs-pompiers au Danemark au mois d'août. Et les Jeux mondiaux, c'est des Jeux olympiques où il y a de l'athlétisme, il y a du football, il y a du basket et tout. Et nous avons des athlètes pompiers qui ont le niveau pour faire des podiums, par exemple. On a Jean-Charles Carême en athlétisme, On qui a été eu depuis des années. champion du monde en 2011, je crois, oui, aux États-Unis. Il peut se remettre en selle pour retravailler ça. J'ai encore des cyclistes aussi au niveau pompier. Donc moi, je suis pour toutes les activités parce que moi, où je trouve triste, c'est que j'arrive, je suis le seul Guyanais. Les Antilles, ils ont moins 5-6 athlètes. Ah oui. La Martinique aussi. Et moi, la Guyane... ouais, Ils ont toujours été plus nombreux que nous sur les compétitions, Oui, mais voilà. quel que soit. Mais au niveau performance, Et donc on là, a à des Porto Rico, résultats. il y avait 5-6 représentants de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est ça? Comme c'était du civil, non, il y en avait pas. Mais par contre, D'accord. pour les Jeux mondiaux, il y a toujours les Antillais qui sont là avec une équipe dans n'importe quelle discipline sportive. Hein. Moi, je suis là qu'en natation. Donc moi, j'espère, et mon rêve, c'est ça, c'est pour pouvoir représenter la Guyane, mais dans différentes disciplines, parce que je connais le potentiel, je sais ce qu'il vaut, et les podiums, je vois, moi, je m'intéresse dans toutes les disciplines, et je sais qu'on est capable de faire quelque chose. Au niveau de votre club, les Marsouins, quelle retombée pour votre club justement, tous ces médailles? Est-ce que vous êtes à côté des jeunes? Est-ce que vous avez un côté éducatif aussi? Est-ce que vous avez le temps déjà? Bien sûr, oui, puisque je tiens donc le club des Marsouins de Matoury depuis maintenant 14 ans. Club que mon père est décédé depuis un an et avait monté, et avec mon frère, donc on tient ce club-là, on a les jeunes. Ah oui, donc Pour eux- tu as été élevé dans ça, vraiment. Ah oui, je suis tombé dedans tu es très né jeune. dedans, voilà. Pourtant, mon père n'était pas nageur, c'était un boxeur à la base. hein. Mais voilà, je suis tombé dedans et depuis, je n'arrête pas. Et les jeunes, pour eux, la preuve, ils veulent même nager avec moi. Bon, c'est vrai que des fois, nager très tôt le matin, 5h, 6h, c'est un peu tôt. Je dis, il n'y a pas de secret. Hein. Des fois, il faut 2 entraînements dans la salle. Ah, c'est l'heure à laquelle tu vas nager, 5h, 6h? ouais. Ça m'arrive, oui, puisque D'accord. c'est ma vie professionnelle à côté. Donc, et le soir, je dois faire tourner mon club. Donc, au moins, l'entraînement est fait le matin très tôt et après, j'ai ma journée. Merci beaucoup, Ah oui, Gilles très beau Vanegas. témoignage, Gilles. On va revenir avant la fin de l'émission avec Gilles Vanegas, mais aussi avec le trophée Marvelly, LV tu fais consultant. un peu de natation, non? Pas du tout. Les Ulémaro et du sable, c'est des sports de terre. Ils aiment beaucoup les sports de terre, le foot, le golf aujourd'hui. On va passer juste Ronald, après. Ronald, un petit peu de natation, non? Oui, la natation, j'en fais 2 fois par semaine. Mais si je lui dis mon temps, il va rigoler. je fais le 1500 mètres en 1 heure. C'est déjà bien. Il fait le 1500, hein. C'est déjà Il bien fait de le quand même faire. le 1500, bravo. ouais. Et, Oui, c'est et pour le la pratique du 1500, sport, hein. tu le fais en combien de temps, Gilles? Là, j'ai réalisé 20-30. 20 minutes 30. 20 minutes 30. Ouais. Ouais, donc j'ai encore du travail. Merci.